Hey! T'es là, toi! Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 487, sur le bord du lac Lipé-Sud à Saint-Hermé-Ligide. Mais là, le plus important, c'est pas cet épisode-là, c'est pas le chalet, c'est pas le bord du lac. Le plus important, as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, faire son lit, c'est une micro-réussite, c'est la première réussite de sa journée. Non, t'as pas été sur la planète Mars. Non, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert, mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Premier sujet de cette jasette, de cette 487e, WordPress. Oui, je vais rechanger. J'ai décidé de faire ça, là. Je suis sur Blogger, puis on va se le dire, Blogger, c'est désuet, puis c'est de la marde. Fait que là, je vais revenir sur WordPress. Je vais aller rechercher mes archives, puis tout ça, puis je veux faire quelque chose de différent avec ce site web-là. Je me rends compte avec ce que je fais avec Barbu de Ville, j'ai besoin d'avoir mon site web, et c'est ce que je vais faire comme avant. Peut-être avec un petit plus, là... puis je vais essayer de travailler ça mieux. Je pense que j'utilisais pas WordPress à son maximum. Et puis, c'est sûr que je vais le faire. Question d'améliorer les choses. Là. Puis là, t'entends cette jasette-là sans micro. Mais ça devrait se terminer. Lundi prochain, je devrais avoir mon micro portatif. Je vais avoir un meilleur son. Définitivement, j'en ai besoin. J'utilise moins mon Shure maintenant. Plus pratique pour moi de faire ça dans le trafic. Premièrement, le trafic, le temps passe plus vite. Puis je donne du matériel à mes Patreons, puis au cheap en même temps. Fait que c'est super cool. Donc, c'est ça. Je vais retravailler mon WordPress. Parce que Blogger, je te le dis, là, c'est vraiment désuet. Là, j'ai même pas mis mon .com dessus, là, barbudeville.com. C'est Blogspot. J'ai fait ça juste de même là, pour montrer au monde que je retournais sur la map, comme on dit, que j'étais sur la map, mais là, on va travailler ça d'une autre façon. Et plus le micro, ça va upgrade. Tu sais, je vais upgrader ma game, c'est ça que je veux faire. Puis je me suis rendu compte aussi que les Reels, moi, je touchais pas à ça, les shorts, les Reels. Puis je me rends compte que j'ai beaucoup de vues avec ça. En tout cas, à ma hauteur à moi, là, ça me satisfait là, pour l'instant. C'est toujours the name of the game, les vues. Mais donc, c'est ça. Pour l'instant, ça me satisfait. Fait que puis quand j'en fais un, je peux le mettre sur les shorts, les reels d'Instagram. Je peux le mettre sur les shorts de YouTube. Je peux le mettre sur les reels de Facebook. En fait, je peux le mettre partout. J'en fais un, puis je le spread partout. Fait que c'est le fun parce qu'en même temps, je gagne du temps. C'est ça aussi, là, je veux optimiser ma façon de faire. Avant, c'était très long ce que je faisais juste pour loader une vidéo sur YouTube. Là, j'ai trouvé une façon différente avec une application que j'ai trouvée de même random sur Google. Puis donc, ça m'aide beaucoup. Ça me fait gagner du temps. Tu sais, plus le 40 heures de travail, plus la blonde, les amis, les enfants. C'est sûr qu'à un moment donné, tu manques de temps. C'est pas parce que j'en ai pas, là. Souvent, je perds mon temps, là. Tu me connais, là. J'étais un moyen slacker, ça. Ça, j'ai bien l'impression que ça ne changera jamais. Mais, bref, c'est ça. On va essayer d'être moins slacker, puis d'optimiser les applications, puis avec quoi je travaille, là, ça va faire une grosse différence. J'ai pensé aussi installer peut-être
un moment donné, mon show dans le bureau en haut, puis peut-être me faire une petite place à podcast. J'y pense, là, puis j'en ai déjà parlé à ma blonde. Ouais, peut-être me faire une petite place à podcast, là. Tu sais, quand j'en ai besoin, là, c'est déjà installé, vite fait, bien fait, merci, bonsoir, là, tu comprends ce que je veux dire? Il y a ça qui est dans qui est dans mes dossiers aussi, mais bref, puis il y a plein de choses, là, faut que je contacte les bibliothèques pour des spectacles. On va voir ce que ça va donner. Mais bref, c'est pas mal ça, là, pour l'instant, Barbu. Attends une minute, là, je regarde le calendrier. Ça sera pas long. C'est juste ça qui est pas pratique avec mon téléphone. Parce que là, je vais aller voir c'est quoi mes sujets. Oui, c'est ça. Oh, t'es rendu là. Bon, OK. Donc, c'est ça. Optimiser tout ça, moins slacker. Fait que tu devrais voir une différence au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Puis aussi, continuer l'écriture de mon deuxième livre de nouvelles littéraires. Si t'es membre Patreon, tu vas recevoir le prochain texte qui va s'appeler Chez Denise. Je suis en train de l'écrire là, tranquillement, pas vite. Et ça, c'est exclusif à mes Patreons. À un moment donné, il faut faire des choix. Tu sais, je peux bien écrire des textes, puis random, puis les envoyer comme ça sur mon blog, mon site web. Mais ça me donne pas grand-chose. Tu comprends? T'sais, moi, fait que je suis aussi bien de mettre mes efforts sur mon livre. À date, je suis content de ça. Je retourne aux nouvelles littéraires, ça me va bien mieux qu'un roman. J'ai essayé, là, tu sais, j'ai 4 chapitres de fait d'un roman, mais j'aime pas le format, la lenteur, puis c'est pas pour moi. Tandis que les nouvelles littéraires, j'ai... là, t'entends-tu un oiseau d'un chalet quand même, hein? Il est venu faire son petit tour, lui, là puis il fait des pit-pit. Mais... Mais bref, c'est ça. Si t'es membre Patreon, tu vas recevoir aussi mes... je viens de voir un jet bleu passer. Tu vas recevoir mes textes à chaque fois qu'ils sortent. Fait que c'est cool. Là, c'est comme vivre l'écriture d'un livre en direct. Là. Je pense pas que ça s'est déjà fait. Fait que ça, c'est du plus-value pour toi, plus mes archives, etc. Fait que ceux qui veulent s'abonner, c'est un petit 3$ par mois. Puis si tu t'abonnes à l'année au lieu de par mois, moi je te donne 10% de rabais. Fait que, grosso modo, pour ton année là, de Barbu, là, pour avoir un livre en direct, puis toutes mes archives, puis tous mes podcasts avant tout le monde, ça va te coûter autour de 32$ taxine. Fait que c'est pas grand-chose quand tu y penses. Bref, puis ça m'encourage, puis ça me fait des sous, puis t'es content, je suis content, c'est win-win pour tout le monde. Autre sujet. Hey, je sens que je vais t'en parler souvent de ce sujet-là, à part la bouffe, là, que je te parle beaucoup. Oh, excuse-moi. J'ai fait des crêpes jambon fromage un matin, puis c'était très bon, avec bien du sirop d'érable. Fait que je la rote un peu. Prochain sujet, c'est ça. Je te disais que tu vas m'entendre parler souvent de ça. Le AI, le IA, l'intelligence artificielle. J'ai vu un reportage sur YouTube assez traumatisant. Attends, je vais te donner le nom. Évidemment, il faut que tu parles anglais, là, si tu veux voir le tout. Attends une minute. Comment qu'on appelle ça, donc? C'est mon fils qui m'a proposé ça. Lui-ci s'intéresse à ça. Puis c'est un geek, lui. Puis c'est lui qui m'a dit ça, d'aller voir ça. Attends une minute. Écoute bien ça. Le titre, c'est « We're not ready for super intelligence. The AI in context ». Fait que va voir ça. « We're not ready for super intelligence ». Tu tapes ça, c'est sûr que tu vas le trouver. Et c'est très, très, très intéressant. Ça fait peur, mais c'est intéressant. Et puis, je pense qu'il faut pas se fermer les yeux. Faut pas faire comme si ça n'existait pas, le AI. C'est là. Bien l'impression que c'est là pour rester. C'est aussi gros que l'avenue de l'Internet. Et peut-être même encore plus. Tu sais, tu me connais. Si t'as écouté les 486 autres épisodes, tu sais que je suis pas complotiste. Zéro.
Je suis jamais dans les théories de complot. Puis là, le AI, c'est pas ça. Je fais juste te dire que c'est pas ça, mais que ça peut sonner ça quand on en parle, mais bon, bref. Là, ChatGPT 5 est arrivé. Il est très puissant. Moi, ce que j'ai peur dans tout ça, puisque tu iras voir le reportage que je te parle sur YouTube, j'ai peur qu'éventuellement, la robotique prenne le dessus sur l'homme. Dans ce reportage-là, qui est un bon reportage, c'est bien construit, il en parle, évidemment. Je pense qu'il faut garder un œil, parce que certaines personnes, présentement, qui sont sur le AI, ils veulent que ça soit de plus en plus puissant. C'est la bataille à ça, présentement, là. Du côté de la Chine, du côté des États-Unis. Puis je pense qu'à un moment donné, ça va être devenu tellement puissant qu'on ne pourra plus reculer. Ben ça, c'est à surveiller, parce que tu sais que l'homme va toujours faire de l'hommerie. L'homme, j'inclus les femmes là-dedans. L'humain, à la base, est bon pour se saboter. L'humain, tant qu'à moi, je te dis ça, je veux pas sonner négatif, mais l'humain est plutôt hypocrite. L'humain est pas communautaire. Tu sais, dans les années 70, il y a eu les Peace and Love, mais ça a été un courant, ça n'a pas été... ça s'est terminé à un moment donné, là. Ce que je veux dire, c'est que... c'est gros ce que je vais te dire, mais je te le dis pareil. Ben moi, je fais pas confiance à l'humain. That's it, that's all. Puis avec des choses aussi grandes, grosses, puissantes que le AI, c'est encore pire. Tu mets ça dans les mains de l'homme, ben c'est sûr que ça va mal finir. Puis le AI, c'est encore plus puissant que le... Tu sais, il y a eu à l'époque, dans le temps, il y a eu la radio qui est arrivée. Ça, c'était gros à l'époque, là, à la fin des années 1800. Après ça, l'autre changement, ça a pris du temps, des années 50, la télévision. Ça aussi, ça a changé les us et coutumes. Puis là, après ça, est arrivé Internet. C'est un autre changement majeur. Puis là, le AI, c'est plus gros que tout ça englobé ensemble, là. Parce que ça va faire graisser des dents. Là, on trouve ça bien cute de parler de ChatGPT, puis qui nous répond en québécois, son veut, en français de France, en belge, en espagnol, avec l'accent qu'il se doit. On trouve ça bien cute. On fait corriger nos textes, on écrit des textes, puis on les fait passer dans l'AI. On trouve ça bien, bien utile. Mais ce n'est que, m'a dit comme Jean Perron, ce n'est que la pointe de l'asperge. Ben, en tout cas, de la façon que je le vois, moi, je pense que ce n'est que la pointe de l'iceberg, là. Et regardons en dessous, là. Il y a des possibilités immenses, mais il y a des gens qui vont grincer des dents avec le temps, là. Il y a des gens qui vont perdre des jobs, là. Il y a des gens qui... ça va faire mal. Ben, j'en suis persuadé. Mais comme je te dis, va voir le documentaire que je te parle. C'est très, très intéressant. Tu peux me donner dans le Patreon, là, tu peux me donner quand je vais te lancer cette jasette-là, tu peux me mettre tes commentaires en bas. Ou sur ma page Facebook aussi, là, aucun problème. Puis ça va me faire plaisir de te répondre. J'aimerais savoir ton opinion sur le sujet. Je sais que ça commence à faire jaser pas mal, puis c'est bien correct. Moi, je dis, intéressons-nous au AI le plus possible. Soyons à l'affût. Jouons avec aussi pour mieux le comprendre, mieux le saisir, pour en connaître toutes en même temps, pour en connaître tout ce qu'il y en est, c'est limité, là. Je veux dire, je disais que le AI maintenant est plus efficace qu'un docteur. Fait que tu t'imagines, là, t'as étudié pendant 15 ans, puis lui, il arrive, le AI, puis il est meilleur que toi, là, tout de suite. Tu sais, il y avait ChatGPT 1, là, on est rendu au 5, ça évolue
à une vitesse incroyable. C'est ça qui fait peur aussi, là. C'est une évolution différente de ce qu'on a connu de toute autre chose, là. Souviens-toi, l'Internet, il y a 15 ans, c'était sur une ligne téléphonique avec un petit bruit, là. Puis il fallait pas que tu sois au téléphone pour être sur Internet. Puis tu downloadais un film, ça prenait 3 jours. Ça a pris du temps avant qu'on se rende à aujourd'hui. Mais là, le AI, c'est pas pareil, là. L'évolution est d'une rapidité à faire peur, là. Dans le reportage, il parle que d'ici 2027, le AI va être à son optimum, là. C'est pas loin, là, 2027, là. On a presque un pied dedans, là. Mais bref, je t'invite à aller voir ça. Donne-moi ton opinion, puis ça va me faire plaisir d'en débattre et d'en jaser et de pousser la réflexion. Et sur ce, c'était ta Josette du Barbu 487. On se rejoint au Rack à Bessic pour la 488. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$. Tu as le niveau capot qui est à 13$. Puis, le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul, là. 12 x 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bessic, puis oublie pas de faire ton lit.